Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de cette chaîne. Donc, j'ai commencé pour rappel les enveloppes sur début février. Alors, le début février pour moi commence à partir entre le 8 et le 10 puisque c'est là où je suis payée. Donc, j'en suis à 2 semaines du système des enveloppes. Et donc, on va voir ce qui a plutôt bien marché, ce qui n'a plutôt pas marché, etc. Donc déjà, un futur changement, comme vous pouvez le voir, le classeur ne ferme plus du tout. Donc j'ai acheté un deuxième classeur. Donc je ne sais pas encore si celui-ci me servira pour les dépenses courantes et celui-ci pour les épargnes ou inversement. Je vais me pencher sur ça. Donc, on va faire un bilan en fait de ma semaine, de mes 2 premières semaines de février. Donc, en sachant que sur le week-end dernier, je suis partie en week-end avec des copines et donc j'avais un budget précis. On va voir si il a été respecté, etc. ou pas. Alors, dans les trackers que je me suis fait, je pense pas que vous les ayez vus ceux-là la fois d'avant. Donc, ce sont des trackers que je me suis fait moi-même. Donc là, j'ai fait un total épargne où j'ai mis toutes les enveloppes différentes que j'avais, où j'en suis actuellement. Donc, j'ai déjà fait les bilans de certains. Comme vous pouvez le voir, certaines sont en négatif. Et là, j'ai mis aussi sur quel compte étaient les économies. Donc, compte courant, livret A, etc. À savoir que j'ai également un compte joint avec mon conjoint et que depuis peu, j'ai aussi un compte Boursorama. Donc, quand j'aurai un B, ça sera sûrement pour Boursorama. Donc, comme ça, j'aime bien savoir où j'en suis à peu près de mes économies, donc depuis janvier, etc. Donc, au niveau de l'enveloppe course, donc j'avais un budget de 200 euros. Alors, ce qui fait à peu près 50 euros par semaine. Sur la première semaine, ça ne s'est pas du tout bien passé. Ça ne s'est pas du tout bien passé. Alors, ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'était de faire pas une semaine sans dépense, mais une semaine où je n'utilise pas ma cagnotte de carte fidélité, puisque je travaille en grande distribution, donc j'ai un solde de carte fidélité qui monte assez vite, et souvent je le déduis, et c'est pour ça que j'arrive aussi à faire des économies avec les courses. Donc je voulais faire un mois sans toucher à ma cagnotte pour voir à combien j'ai été. Au bout d'une semaine, j'ai abandonné ça parce que au final, donc sur la première semaine, je me suis retrouvée à moins 23,77. Donc en fait, difficile pour moi de tenir le budget de 50 euros par semaine sans utiliser ma cagnotte. Ou sinon, il aurait fallu qu'on se restreigne vraiment. Sur la deuxième semaine, j'ai fini à plus 15 euros 6 centimes, mais j'ai utilisé parfois la cagnotte. Et encore dedans, par exemple, il y avait j'avais des bons d'achat, etc. que j'avais eu sur la semaine d'avant. J'avais fait un peu plus d'achats aussi pour avoir des bons d'achat. Par exemple, il y avait des 50% sur l'hygiène, etc. J'ai aussi acheté de la lessive, des choses que certaines j'ai vues ne comptent pas dans les courses et que je compte moi dans les courses. Là, j'ai aussi les courses pour mon week-end, puisque j'ai fait un week-end ski avec des copines et nous sommes partis dans le chalet d'une amie, donc c'était nous qui prenions les courses en charge. L'enveloppe resto. Alors, je suis un petit peu mal à l'aise parce que je savais qu'on commandait beaucoup en Deliveroo, en Uber Eats, etc. Mais alors là, ça a été le craquage complet. Alors, le problème, c'est que je me suis dit, je pars sur un budget de 30 euros pour le mois. Ça fera un Deliveroo dans le mois. À la limite, mon conjoint, qui ne fait pas le système des enveloppes, prendra un Deliveroo à sa charge, etc. etc. Alors, bien vu l'artiste, bien tenté. Mais donc, je me suis retrouvée pour la première semaine. Donc, hors les 30 euros, à moins 51 euros et 13 centimes. Donc ça veut quand même dire que j'ai donc dépensé 81,13 euros sur une semaine de Deliveroo, Resto et compagnie. Alors, il y a eu des Deliveroo avec mon conjoint, des Deliveroo au travail le midi. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur ces 2 premières semaines et du coup, entre midi et deux, j'avais pas envie de manger un truc, un truc un peu fade ou quoi. J'avais envie de manger du Deliveroo, du gras. Bon, j'ai totalement cracos. Sur la deuxième semaine, on a été un petit peu plus raisonnable. Alors, c'est pareil, vous voyez, 18, 10, 15, 49. Il me semble que c'est
que c'est des dépenses que j'ai fait toute seule. Pour moi, pour le midi. 37,88 c'est à 2 et donc on se retrouve sur la deuxième semaine à moins 71,47. Donc en tout pour les 2 semaines, on avait consommé pour... Enfin, on avait dépassé notre budget de 122,60, ce qui veut dire 150 € de resto Deliveroo en 2 semaines. Donc je me suis vraiment rendu compte que c'était un poste de dépense incroyable pour nous. Alors, je le savais, mais à croire que j'en étais pas si consciente que ça. J'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit, c'est mon chat qui s'éclate à chaque fois. Donc, ce que j'ai fait déjà, vous le voyez sur la semaine 3, j'ai fait un dépôt de 72 €, ce qui a en fait un dépôt qui vient d'une autre enveloppe que je vais vous montrer après, ce qui a fait en fait baisser mon déficit à moins 50,60 €. Donc, mon but en gros, c'est de combler ces 50,60 € par mes courses. Voilà, donc en gros, les économies que je vais faire dans les courses vont servir uniquement à pallier mes restos. Et clairement, pour le mois prochain, il faudra qu'on change le budget. Pour mon enveloppe Axel, donc j'avais 20 € et donc on peut déjà enlever... Ah oui, on peut aussi enlever mes 30 € de resto. Il ne reste plus rien. Donc, pour rappel, je fais du budget virtuel. Pour les courses, on peut enlever déjà 2 billets de 50. On peut enlever donc 100 € et il me reste normalement 100 € pour le mois. En sachant que, comme je vous le disais, j'ai des trucs à rattraper. Donc pour mon enveloppe Axel, pour laquelle j'ai fait oublié de faire une enveloppe. Donc j'ai fait une commande sur Amazon qui m'a coûté 18,99 €. Donc c'est ça. Donc il me reste 1 € et 1 centime. Pour mon enveloppe Fabien, donc qui est mon conjoint, j'avais mis 125 €. Donc 120 il faut le dire puisque je n'ai pas de 5. Donc j'ai fait un cadeau de Saint-Valentin qui m'a coûté 118 €. Donc il reste 7 €. Donc pour moi c'est comme s'il restait rien. Pour mon enveloppe Pico qui est mon chat, on avait budgété 20 €. Non, 30 €. On avait budgété 30 €. Je lui ai commandé, je lui ai acheté de la pâtée. Alors, c'est pareil, sa pâtée, normalement, elle passe dans le budget course. Là, on l'avait totalement explosé, donc j'ai carrément décidé d'enlever la pâtée du budget course et je l'ai imputé à son enveloppe. Ces croquettes, plus un petit jouet qui nous ont donc coûté 20,40 €. Et donc, on est en déficit de 1,10 €. Après, j'ai un bonus de 1 € et 1 centime sur mon enveloppe à moi. Je me dis que ça fait la balance. Voilà. Donc, en gros, il ne nous reste rien pour le chat pour ce mois-ci. Alors, en sachant que, par exemple, je lui ai pris 2 litières qui sont passées dans le budget course. Les 2 litières vont faire le mois. Pour mon enveloppe shopping, j'avais fait un dépôt de 20 €. Je n'y ai pas touché. Il me reste mes 20 €. Pour mon enveloppe de fête, j'en étais à 20 €. Il me reste les 20 €. Je n'y ai pas touché. Pour mon enveloppe voiture, donc je vous rappelle que je suis en train d'essayer de passer mon permis et que je devrais donc acheter une voiture d'occasion incessamment sous peu. Il me reste toujours les 300 €. Je n'y touche pas, j'y tiens. Pour mon enveloppe impôt, il me reste les 200 €. Je n'y touche pas, j'y tiens aussi. Pour mon enveloppe vacances, donc c'est là où ça devient intéressant. Pour les vacances, donc j'avais fait un dépôt de 125 € en début. Donc je vous avais dit que je devais toucher la prime d'ouverture de compte de Boursorama de 130 €. Donc ça y est, je l'ai touché. Donc j'avais un budget de 255 € pour le week-end. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il s'est passé qu'on voulait partir, éventuellement en Italie, se faire un week-end ski, etc. Donc ça risquait même de me coûter plus cher que ça. Et finalement, une chose en entraînant une autre, des problèmes de celle-ci est vaccinée, celle-ci non, oui, là, oui, là. On s'est retrouvés en fait finalement à aller en week-end ski pas loin de chez nous, au chalet de ma meilleure amie. Et donc ça nous a coûté beaucoup moins cher puisqu'on n'avait pas l'hébergement à payer. L'essence, tout ça, ma meilleure amie finalement, j'ai découvert avait une voiture au bioéthanol puisque c'est sa nouvelle voiture. Donc en fait l'essence ça nous a coûté que dalle, ça nous a coûté 25 €. Les courses je les ai pris à ma charge pour pallier à tout ce qui est frais d'essence, de voiture, etc. Et du coup, fatalité. Donc, j'ai fait le détail entre guillemets, de mon budget. Donc, pour mon budget de week-end,
Donc le ski m'a coûté 53,80 € pour 2 jours. Donc on a fait, en fait, on a skié une journée entière et une demi-journée. Je n'ai plus de forfait de location de ski, etc. puisque j'ai entièrement tout mon matériel depuis l'année dernière. Donc je n'avais pas pu tester jusqu'à présent, mais ça y est, c'est chose faite. Donc je n'ai pas payé de location de ski, etc. Je n'ai payé que mes forfaits. Les restaurants m'ont coûté 56,50 € et j'ai un moins 35 qui, je ne sais même plus à quoi ça correspond. Mais j'ai un moins 35 aussi. C'est peut-être un resto qu'on s'est fait avec mon chéri que j'ai imputé dans le budget vacances. Où c'était... Ah, je me rappelle même pas, dites. J'ai un peu honte, mais bon, je ne me rappelle pas. Donc j'ai un moins 35. Donc ce qui fait qu'au final, je me suis retrouvée en bonus de plus 109,70 €. Vous avez mon chat qui passe sous la table. Donc sur ce budget de plus 109,70 €, j'ai décidé de faire un retrait de 72 €. Donc il me reste plus 37,70 €. Donc je vais mettre à peu près... je vais mettre 30. Je préfère mettre 30 que 40. Donc dans l'enveloppe vacances, il me reste... je vais partir sur 30 €, quoi. Et donc c'est là où je vous ai dit que dans les restos, j'avais rajouté un plus 72. Donc ça ne couvre pas en fait tout mon déficit, mais j'estime que ça va au moins couvrir... il y a le chat qui passe. Que ça va au moins couvrir le déficit de la semaine 2. Voilà, c'est tout ce qui compte. Par contre, vraiment, je me demande ce que c'est ces 35 €. Je ne m'en rappelle pas. Ça craint. Ça craint, ça craint. Voilà. Oula, il y a le chat qui fait des siennes. Pour mon enveloppe projet, je n'ai toujours rien de prévu. Et donc, pour tout ce qui est épargne, c'est toujours pareil. Le fonds d'urgence, on est à 30 €. Le défi 1 centime, les défis des pièces, etc., ils n'ont pas changé puisque je ferai un bilan à la fin du mois. Donc, les choses qui vont changer dans mon organisation, parce que donc, ce que je me suis rendu compte en fait, après ces 2 vraiment premières semaines d'enveloppe, c'est que déjà pour les restaurants, je ne prévois pas du tout assez. Au cas où le midi j'ai envie de manger, me commander quelque chose. En fait, ça monte très vite sur ces applis parce que c'est plus cher qu'un restaurant. Vous avez des frais de livraison qui sont énormes. Alors j'avais des livres au plus, mais j'avais décidé de l'arrêter. Et au final, je me demande si c'est vraiment pas... si finalement c'est pas mieux. Les courses, on peut vraiment économiser si j'utilise ma cagnotte, etc. etc. Donc j'ai l'intention de réussir à économiser les 50 € de déficit que j'ai dans les restos avec les courses. Donc je suis déjà à 15 €. Je me dis qu'il me reste 2 semaines pour économiser les 50 €. J'ai bien l'intention d'y arriver. Donc voilà. Là, sur mon petit bilan, je me suis fait un tracker comme ça au tout début. Alors, il est un peu sale. D'épargne. Donc, je suis à moins 74,90 € pour la première semaine. Et je suis à plus 15,06 € sur la deuxième semaine. Donc, mon but à la fin, quand je comptabiliserai également mes économies de pièces, etc., c'est d'être en positif en bas. Alors, je sais que je risque de ne pas être en positif de beaucoup sur ce mois-ci parce que j'ai beaucoup dépensé en restaurant, etc. Mais je me dis que c'est toujours mieux qu'être en négatif. Voilà, donc ça avance doucement et sûrement. C'est vrai que c'est le début. On se rend compte au final de ce qui marche, ce qui marche pas, ce qu'on pourrait mieux faire, les dépenses au final qu'on a du mal à se réfréner, etc. Et vraiment, moi, mon objectif, c'est de réduire toute cette partie resto, etc. Surtout que j'ai bien envie qu'on se fasse de vrais restos bientôt. Mais du coup, en fait, notre problème, c'est pas forcément ces vrais restos-là qui vont nous coûter pas mal à deux, etc. Notre vrai problème, en fait, c'est tous ces petits restos de malbouffe, ces McDo, Burger King, etc. Et pourtant, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je ne mange pas de viande, je ne mange pas de poisson. Alors, j'en ai mangé sur ce week-end-là, mais je suis depuis quelques années végétarienne, ou ce qu'on appellerait flexitarienne, puisqu'il m'est arrivé de temps en temps à Noël, etc., de manger de la viande.
Et voilà, donc j'ai quand même un budget qui est restreint sur ça, mais j'arrive quand même à commander des burgers végétariens, etc., etc. Et j'aimerais vraiment qu'on se calme sur ça avec mon conjoint, parce que je me dis que le jour où on a plus de dépenses, qu'on a un appartement à entretenir, à acheter, ou qu'on a un enfant à charge, etc., on ne pourra plus se permettre de dépenser comme ça 150 € en 2 semaines seulement sur de la malbouffe. Voilà, donc l'intérêt, ça serait vraiment de réduire ça en se tenant par exemple à 30 € par semaine. Donc même si au début je me disais c'est énorme, 120 € sur un mois, oui, mais si je continue à ce rythme-là, c'est à 300 € sur le mois que je serai et non pas à 120 €. Et en même temps, j'aimerais beaucoup plus mettre de côté et mettre dans les épargnes plutôt que de taper dans ces restos et de devoir taper dans ce que je pourrais gagner de mon budget de courses pour pouvoir financer des restos de malbouffe. Voilà les filles, donc on se retrouve à bientôt pour parler de ma nouvelle organisation. J'aimerais rajouter, enfin je me rends compte qu'il faudrait vraiment que je rajoute une enveloppe avec, un budget qui soit en espèces pour tout ce qui est boulangerie, pour ma clé café au travail. Est-ce qu'il faut que je mette des espèces dessus et pour tout ce qui est petites dépenses diverses, etc. Là, par exemple, je n'ai pas encore noté puisque c'est sur la 3e semaine, mais cette semaine, j'ai dû donner 20 € pour 2 anniversaires de collègues. On se fait des cadeaux d'anniversaire entre collègues, donc 20 € pour 2 anniversaires de collègues, et ça, je ne l'avais pas du tout budgétisé. Alors, par exemple, j'ai 20 € dans mon enveloppe shopping, donc peut-être que je la prendrai là-dedans, mais ça m'embête parce que je me dis que j'aurais pu peut-être la prévoir dans une enveloppe d'hiver et l'anticiper alors que j'y avais pas pensé du tout. Voilà, donc on se retrouvera bientôt donc pour un bilan soit de ma 3e semaine, soit un bilan carrément de ma 3e et 4e semaine. Et jusque-là, faites des économies, essayez comme moi de suivre votre budget et ne perdez pas espoir. C'est sûr que tout n'est pas parfait au début. Moi, je rame, etc. Je pense que ça va passer. Et puis en fait, après, quand je regarde, je me dis, mais mon Dieu, on a trop dépensé. Et en même temps, il n'y a rien de catastrophique. Je suis quand même pas à découvert. Alors, d'un côté, heureusement que mon week-end m'a coûté moins cher que prévu. Mais dans tous les cas, bon, voilà, ça permet vraiment, je trouve, ce système de voir où on commande trop, enfin, qu'est-ce qu'on dépense trop. Et moi, je me rends compte vraiment que c'est difficile pour moi, qui suis un petit peu dépensière compulsive, de me réfréner sur certaines choses. Et en même temps, j'essaie de faire un bilan aussi positif et de me dire que là où j'aurais craqué à acheter tout et n'importe quoi d'habitude, j'ai réussi à me contrôler pour l'instant sur ces 2 semaines-là et à ne pas acheter des cagades sur internet, etc. J'ai simplement acheté une seule chose, c'est ça. C'est pour mon budget. Alors, c'est pas une excuse du tout, mais ce petit classeur, voilà, qui était dans mon budget de 20 €. Et bon, j'ai pas épargné ce budget-là, mais je ne l'ai pas dépassé. C'est déjà tout ce qui compte. Voilà, donc je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.